Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. Et tel que promis, aujourd'hui, je vais vous montrer ma recette très facile de crêpes crudivores. En effet, moi et Martin, on aime ça aller déjeuner chez Au Vive et manger une bonne crêpe, mais la majorité des crêpes sont cuites. Et donc, ça ne cadre pas avec mon rythme de vie, mon style de vie crudivore. Donc, j'ai cherché, bien sûr, et j'ai trouvé, vous vous en doutez, une super option. C'est ce qu'on a mangé hier. Hier, on en a mangé une au complet. Ça, c'est la moitié. Hier, c'était trop. C'est vraiment intense. C'est vraiment, pour notre petit appétit, c'était trop. Donc, ce matin, on va y aller un peu plus sagement. On va en prendre la moitié d'une. C'est tout simple. Ce ne sont que des bananes. J'ai mis les bananes au blender et je les ai passées toute la journée dans le déshydrateur. C'est tout. Il n'y a aucun ingrédient. C'est absolument délicieux. C'est cru. Et il suffit d'ajouter des ingrédients. Ici, ce sont les petits fruits. Donc, j'ai des raisins et des baies de goji que j'ai fait tremper pendant la nuit. Ici, on a des mangues. Hier, on avait mis des ananas, on avait mis de la cantaloupe. Et l'ingrédient spécial, c'est une mousse au chocolat. La mousse est faite avec mon yogourt d'amande que j'ai fait cette semaine. Donc, c'est une base d'amande cultivée. À ça, j'ai ajouté des dattes, des joltes, et du cacao cru. J'ai acheté des fèves de cacao cru. Je les ai mis en poudre et je les ai ajoutés à ça. Donc c'est tout simple, c'est vraiment santé. Et vous voyez, tout simplement, j'en prends la quantité que je veux. Je les mets sur ma crêpe. C'est vraiment délicieux, ça sent bon. Et ben, c'est plein de protéines, c'est plein de choses très bonnes pour le corps. Et je mets ça. Quelques petits fruits. Quelques morceaux de mangue aussi. Et voilà. Il me suffit de rouler. Rouler le tout comme ça. Et pour le manger. Donc il est 8h30. Ça, c'est notre premier repas de la journée. Comme vous voyez aussi sur les images présentement, on a commencé même la journée par des jus. Donc, on a fait un beau jus d'orange. Il en reste un petit peu ici. Totalement délicieux avec notre Slow Star. Ça donne un jus onctueux. Et je me suis fait des jus de melon. Et j'ai aussi préparé un jus de légumes avec divers légumes comme des carottes, des céleris, du persil, de la coriandre, des petites choses comme ça pour notre soupe plus tard aujourd'hui. Je ne sais pas encore comment je vais l'apprêter, ça va être une surprise pour moi autant que pour vous, donc on va voir comment je vais apprêter ça. Mais pour l'instant, on commence à avoir faim, donc nous, on va commencer la journée par une bonne petite crêpe crudivore à la banane. Délicieux. Déjà près de 11h et c'est le temps de faire un petit snack. Aujourd'hui, je vais aller sous le thème de demi-portion. Manger moins. Des plus petites portions. Parce que, en tout cas, depuis une semaine, j'ai mangé beaucoup. Mais depuis une journée ou deux, j'ai comme une détresse dans mon système digestif où c'est comme trop de matériel. Et je comprends, là, les smoothies verts, ça prend quand même beaucoup de place. Ça, j'avais vu ça aussi quand j'ai fait mes recherches, ça coupe la faim. Et donc, j'ai bu ça comme du jus. Parce que dans mes smoothies verts, il y a un 45% de verdure. Là, c'est des épinards cette semaine, donc c'est sûr que c'est assez dense. Donc, pour mon break, mon petit snack, j'ai un petit verre de smoothie vert. Il n'est pas très vert, là, il est brun. Mais dans ce smoothie, il y a
des bananes, des petits fruits, dans les framboises, des mûres, des bleuets. Et bien sûr, un 45% d'épinards. J'ai aussi un ou deux des mangues. Bon, ben, il n'y a pas de deux mangues dans ça, mais on a fait un gros. J'ai rempli mon Vitamix et bon, je m'en suis mis dans des plats comme ça. Donc aujourd'hui, je vais probablement le prendre au complet. Peut-être la moitié ce matin, la moitié cet après-midi. Pour avoir une journée parfaite. Parce que cette semaine, j'ai cherché la perfection au niveau des quantités. Il y a des journées que ça n'a pas été parfait. J'aimerais une journée parfaite, où je me sens bien toute la journée. Et il y a des journées cette semaine, comme lundi, je me suis fait un spaghetti crudivore avec des zucchini spiralisés. Je me suis fait un pesto, délicieux pesto, mais trop gras. Dans mon pesto, j'avais mis trop d'huile d'olive, trop de... Ben pas trop, enfin, j'ai mis trop de pesto dans mes pâtes. Dans mon zucchini spiralisé. Et là, toute la soirée, je me suis senti bizarre, j'ai roté. C'était trop gras. Et vous voyez, le lendemain, je l'ai pris un tiers ou un quart que j'ai mis dans une salade. Ça a été absolument délicieux. Avant hier, c'était parfait, la journée était parfaite. D'ailleurs, je pense que je l'ai montré, cette journée-là, qu'est-ce qu'on a mangé. Et en soirée, on entame la soupe. Mais dans la soupe, j'avais mis du yogourt d'amande. La soupe datait de la journée d'avant, donc elle était encore bonne techniquement, mais puisque j'avais quelque chose qui était déjà cultivé. La soupe, moi j'ai tendance, quand je fais quelque chose à l'avance, je le mets sur le comptoir 1 heure à l'avance, ou 2, afin que ça soit pas trop chaud, pas trop froid quand ça sort du frigidaire. Et là, ça s'était cultivé, donc la soupe, elle était un peu, comme en anglais, tangy. Tangy, c'était un peu comme du kéfir. Donc la soupe était trop cultivée, ça goûtait trop ce petit goût acidulé. Et ça m'est resté dans la gorge toute la soirée. Mais j'ai été intelligent, je n'ai mangé juste la moitié. Mais tout de même, ça a quand même, ça a donné un petit quelque chose. Et hier, le problème, c'était que c'était trop bon encore là. Puis je lui ai dit, moi, je suis assez gourmand, donc j'ai trop mangé hier. C'était des trop grosses assiettes. Et d'où la détresse que j'ai eue dans le ventre. C'était comme trop, mon ventre semblait plein. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais y aller très, très doucement. Il est près d'1 heure déjà, et c'est le temps du dîner. Alors, moi je me suis fait une soupe, comme je disais, simple. C'est surtout du jus de légumes. Ce matin, j'ai fait un jus de légumes, de carottes, céleri, persil, coriandre, un petit peu de gingembre. À ça, j'ai ajouté des petits morceaux de tomates, des petits morceaux d'oignons et du kombu, ce qui est une algue. C'est important d'ajouter des algues dans notre alimentation. Et j'ai trouvé que le kombu, ça goûte pas très fort. Il y a certaines algues qui prennent beaucoup de place, qui goûtent le poisson mort. Et celle-ci, moi, je trouve qu'elle goûte bon. Elle est un peu comme des pâtes. Ça fait un peu comme des pâtes. Pour Martha, vous voyez sa soupe ici. Alors, je vous présente ici les ingrédients que j'ai déjà filmés à l'avance. Sa soupe est composée d'ingrédients très, très simples. Moi, je voulais quelque chose de plus simple à midi pour être certain. Elle avait pensé sa crème de champignons avec le yucca. Comme vous voyez ici, on a du yucca que j'ai préparé. Avec la petite sauce tomate. C'est juste des tomates broyées avec après ça des morceaux d'oignon, de persil, de tomates. Et les petits morceaux aussi, c'est du quinoa germé que j'ai ajouté. Bon, vous voyez, c'est tout simple. Ça va être vraiment délicieux. Et, Martha, bien sûr, un petit avocat supplémentaire. Et les avocats sont tellement délicieux, elle en mange 2 par jour. J'ai de la misère à suivre le rythme. Ils sont crémeux, sont vraiment bons. C'est les avocats qu'on a achetés chez Gaétan Bonneau. Alors, c'est cela pour l'instant. Bon appétit. On se revoit plus tard.
latte. Un latte. Un latte. Oui, Avec, et toi, Avec- tu t'es pris un petit biscuit, avoine choco. avoine choco. Alors, un petit break pour nous changer les idées avant de retourner à la maison. C'est déjà la fin de la journée. Il est presque 9 heures et comme vous voyez, on est allé faire un petit aller-retour chez Au Vivre. On avait le goût de se changer les idées, prendre un petit café au lait végétalien. Et Martha s'est pris un petit biscuit et moi je me suis bien gardé de manger parce que je voulais j'avais ça en tête pour mon souper. Super simple. Chez Au Vivre, j'ai acheté du tempeh. J'ai pas goûté à ce type de tempeh-là, mais je sais que le tempeh, c'est aussi vivant parce que c'est cultivé. Je sais pas si lui est très frais, mais à mon avis, il va être bon. Donc, je vais l'essayer, je vais vous en reparler. Je vais le laisser dégeler dans le frigidaire. Pour mon souper, j'ai la même soupe que ce midi. Je vais rester simple, je vais rien mettre dedans, je vais juste la faire chauffer un petit peu pour que ça soit très léger. Et pour le souper, moi je me suis fait deux sandwichs. Ça c'est pour Martha plutôt. Donc c'est juste un craquelin de graines de lin, graines de chia et poivron jaune avec du fromage. Le fromage que j'ai fait hier, j'ai refait du fromage avec, c'est mon yogourt, toujours mon yogourt d'amande qui est la base. J'ai ajouté des graines de citrouille et des herbes. Et j'ai ajouté un peu de curcuma pour donner une saveur, une petite saveur et une couleur jaune. J'ai aussi, ça c'est la même chose en fait, ça c'est le fromage que j'ai mis dans le déshydrateur une partie de la journée, donc c'est la même chose, mais sous forme de boulettes. C'est vraiment délicieux, ça goûte le fromage. C'est étonnant. Martha trouve que ça goûte les falafels, donc c'est très similaire. Et sur nos tartines, j'ai mis un avocat, une tomate et un peu de salade mesclone et une autre sorte aussi, je me souviens plus c'est quoi le nom. Donc les deux ici sont pour moi, une pour Martha et bien sûr un avocat pour Martha. Donc ça va être notre souper pour la fin de la soirée qu'on va déguster tranquillement, probablement en regardant un peu la télévision tantôt. Donc j'espère que ça vous inspire. C'est une belle journée que nous avons passée aujourd'hui. Super délicieux. Pour l'instant, ça va bien. On s'est gardé de trop manger. Et puis demain, c'est la journée des restaurants. On a déjà prévu d'aller déjeuner chez Gusta. Non, pas chez Gusta, chez Au Vivre. Et puis d'aller souper avec des amis chez Lola Rossa. Et demain, je vais vous partager ma recette de roulé crudivore à la cannelle. Alors merci d'être à l'écoute, on se revoit dans le prochain vlog.